roi et ses 10 chiens. C'est l'histoire d'un roi qui appela un de ses conseillers et lui demanda de lui chercher 10 chiens. Il lui précisa de choisir les plus féroces parmi les races. Mais pourquoi donc le roi voulait ces 10 chiens? Eh bien, mes frères et sœurs, il voulait les élever dans l'unique but de donner en pâture ces sujets qui oseront être en contradiction avec lui. Et c'est ainsi qu'il voulait affirmer son autorité. Un jour, le plus fidèle de ses conseillers fut en contradiction avec lui, et le roi donna l'ordre de le jeter aux chiens. Le conseiller fut surpris et lui dit « Ô mon roi, j'ai été à vos côtés pendant 20 ans. J'ai tout fait pour vous. J'ai moi-même élevé vos enfants et ils sont comme mes propres enfants. Je vous ai toujours soutenu et je n'ai jamais été en contradiction avec vous. Mais pour la seule fois que je ne suis pas d'accord avec vous, vous voulez me jeter en pâture aux chiens. Ô mon roi, souvenez-vous de la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui disait « Récompensez celui qui vous fait une faveur et si vous n'en trouvez pas les moyens, invoquez Allah pour lui jusqu'à ce que vous estimez l'avoir suffisamment récompensé. » Le roi sut que ces paroles sont véridiques puisqu'il s'agit des paroles de notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais son orgueil l'empêcha de ne point l'écouter car il ne voulait pas paraître faible devant ces sujets. Puisque la décision du roi fut prise, le conseiller lui demanda de lui accorder 10 jours avant l'exécution de la sentence, ce que le roi lui accorda. Le conseiller partit voir celui qui gardait les chiens et lui demanda de lui laisser la tâche de s'occuper des chiens pour les 10 jours à venir. Ce dernier accepta et le conseiller se mit à la tâche, s'occupa des chiens, les nourrit pour les 10 jours. Après que le temps se soit écoulé, le conseiller retourna voir le roi pour lui dire qu'il était enfin prêt à accepter son sort. Et le roi fit exécuter l'ordre de le jeter aux chiens et les gardes s'exécutèrent. Lorsque le conseiller fut jeté dans la cage, les chiens ne lui firent aucun mal et bien au contraire, ils se mirent à lui tourner autour, à lui lécher les pieds comme pour le remercier. Le roi fut surpris et donna l'ordre de faire sortir le conseiller. Et il lui demanda « Mais comment as-tu fait pour que les chiens ne te dévorent pas alors que ce sont les chiens les plus féroces du royaume ?» Le conseiller répondit « Rien, ô mon roi, je les ai juste nourris pendant ces 10 jours et je me suis occupé d'eux. Et bien que ce soit des chiens, ils n'ont pas oublié le bienfait que je leur ai apporté pendant ces 10 jours. Alors que vous, ô mon roi, je vous ai servi fidèlement pendant 20 longues années, et à cause d'une seule erreur, vous me condamnez à mort, oubliant ainsi tout ce que j'ai fait pour vous. » Et Allah dit dans le Coran, « Mais quiconque pardonne et réforme, son salaire incombe à Allah. » Et le Très-Haut dit aussi dans la sourate Nur au verset 22, « وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. » Qu'il pardonne et absolve. N'aimez-vous pas qu'Allah vous pardonne et Allah est pardonneur et miséricordieux. Et le roi revint à la raison à l'entente de ces belles et véridiques paroles. Il fit libérer les chiens et promit de ne plus adopter cette conduite. La morale de l'histoire, mes frères et sœurs en Allah, est que nous faisons tous des erreurs et que nous devons apprendre à pardonner, mais surtout à nous souvenir des bienfaits que les autres font pour nous. Si ce sont les animaux qui se souviennent des bienfaits qu'on leur a fait, alors que dire de nous, humains? Mais surtout, que dire de nous, musulmans? Qu'Allah nous pardonne et nous accorde le plus haut degré du paradis.